Bonjour Tariq Obrou. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui chez vous pour un entretien qui est effectué dans le cadre d'une série d'entretiens que je réalise pour la Société des Amis de Joseph et René Girard à l'occasion du centenaire de la naissance de René Girard et plus particulièrement encore à l'occasion de la naissance d'une nouvelle revue intitulée Antigone, inspirée par les grands thèmes de la pensée girardienne, revue à laquelle vous avez bien voulu vous associer pour le premier numéro. Vous êtes grand imam de la mosquée de Bordeaux. Vous êtes connu pour être un homme de dialogue, à la fois homme de dialogue entre l'islam et les autres religions, mais également entre les religions en général et les institutions de la République. D'une certaine manière, votre contribution à ce premier numéro d'Antigone est représentative de cette appétence que vous avez pour le dialogue, puisque votre contribution prend la forme d'une réponse à distance à l'anthropologue Lucien Skubla, qui se réclame lui aussi de la pensée de René Girard. Donc je souhaitais vous demander, pour commencer, pour quelles raisons avez-vous accepté aussi spontanément de rentrer dans cette démarche qui est fondatrice pour notre revue, et qu'est-ce que représente la pensée de René Girard pour le théologien que vous êtes en ce début du XXIe siècle? Ouais, tout d'abord, René Girard est une grosse pointure philosophique. Un chrétien autonome intellectuellement et qui regarde les choses à partir de sa subjectivité heureuse, assumée. Quand je dis subjectivité, c'est pas péjoratif, parce qu'il y a une autonomie de la pensée, et même si on appartient à une tradition, la tradition n'efface pas la singularité de l'être, et René Girard, c'est un chrétien, mais n'est pas que chrétien. Il y a une dimension universaliste dans sa pensée, concernant l'analyse du sacrifice, l'analyse de la violence, des choses qui touchent l'anthropologie en général, le mimétisme. Et donc ce sont des outils qui nous permettent également d'entrer en contact avec l'analyse de la réalité à partir de ces paradigmes. Et moi, pour moi, c'est un honneur de contribuer à cette rencontre. J'aime les frottements intellectuels, les rencontres. La théologie ne parle pas avec elle-même, la pensée ne parle pas avec elle-même, sinon ce serait un autisme. La pensée, il a un objet extérieur à elle, et donc moi je suis partant pour la rencontre et le risque de la rencontre de l'autre. L'altérité suppose l'altération, on perd quelque chose mais on gagne beaucoup de choses. Et donc voilà, le prix à payer, c'est la rencontre de l'autre pour s'enrichir, puisque nous sommes une somme de rencontres. Et c'est une rencontre un peu moins nouvelle, dans une expérience un petit peu particulière, dans la mesure où il faut traiter la question du sacrifice de point de vue musulman, qui serait son rapport avec la violence, avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, comment on peut comprendre et analyser la notion du sacrifice au-delà du geste d'Abraham. Alors être un homme de dialogue, c'est aussi en quelque sorte se situer sur la ligne de feu, et vous en êtes le parfait représentant, puisque la dialectique très originale que vous avez construite entre l'islam et la modernité occidentale met en situation d'être critiquée aussi bien par les fondamentalistes, littéralistes, que par les progressistes, puisque votre référence constante à des principes éthiques est précisément considérée par certains comme un fondamentalisme, tandis que votre souci de montrer qu'un principe éthique n'est vivant qu'au travers de sa capacité à vivre dans un contexte donné vous fait passer auprès de certains pour une sorte d'inféodateur de l'islam à la modernité occidentale. Alors j'avais envie de partir avec vous de deux exemples concrets qui résonnent avec l'actualité et qui vont nous aider à mettre en scène cette dialectique. D'abord, une question sur laquelle je sais qu'on aime bien vous interroger systématiquement, qui est la question de la laïcité, mais j'aimerais vous entendre sur ce thème d'une autre manière. Vous, ce que vous montrez notamment dans un ouvrage, Ce que vous ne savez pas sur l'islam, vous montrez que l'islam n'a aucune raison de se crisper par rapport à ce concept-là, au travers duquel on l'accuse souvent, puisque la pensée musulmane, au contraire, a contribué à l'élaboration de ce concept.
Comment pourriez-vous illustrer cette approche un petit peu contre-intuitive au regard des visions journalistiques de ce thème de la laïcité dans le cadre musulman? Si on considère que la laïcité, c'est un aspect de la modernité occidentale, qui consiste à être en capacité de séparer les ordres, je dirais que l'islam est à ce titre moderne. Et puisque dès sa naissance, d'abord on a séparé le texte et l'interprétation du texte, on ne confond pas l'humain et le divin, il y a une rencontre mais il n'y a pas de confusion. Donc le propre de la sécularisation ou bien de la laïcité, c'est la distinction des ordres. L'ordre religieux, l'ordre temporel, l'ordre politique. Eh bien, à cet égard-là, l'islam, dès sa naissance, d'abord, il a considéré que Dieu est resté dans le ciel. C'est déjà une forme de distance prise par rapport au monde. Et donc, il a laissé l'homme comme vicaire se débrouiller et de gérer la planète, le monde de l'ici-bas. Donc, il y a une séparation ontologique entre Dieu et le monde. Donc c'est la première séparation, je dirais, métaphysique. Il y a une deuxième séparation entre la parole ontologique de Dieu, qui est la parole intérieure de Dieu, et son expression en langue arabe, qui est le Coran. Donc il n'y a pas de confusion entre Dieu et le Coran. Dieu n'est pas arabe, n'est pas araméen, n'est pas hébreu. Donc on ne confond pas la parole de Dieu et Dieu lui-même. Donc il y a une séparation théologique, métaphysique dès le départ. Et puis on ne confond pas la révélation du Coran et l'inspiration du prophète. Puisque c'est la deuxième source de l'islam, c'est la sunna, qui est une inspiration divine qui s'exprime dans un modèle humain. Donc on a un texte qui est le Coran et on a un modèle qui incarne le verbe de Dieu dans un modèle humain accessible. Et puis on sépare les actes du prophète qui relèvent du profane en tant qu'être humain, qui doit gérer la cité, qui doit assumer sa responsabilité, et puis la personne en tant que prophète qui transmet une révélation. Donc dès le départ, la pensée théologique avait le souci de séparer les ordres. Les ordres scripturaires, le Coran et la Sunna ne sont pas confondus. Les typologies de la parole de Dieu, donc la parole métaphysique et la parole historique, puisque le Coran il a fait éruption dans l'histoire, donc ne pas confondre la source et sa manifestation dans le monde. Et puis on n'a pas confondu la foi et la pratique. La pratique n'oblitère pas, ne valide pas la foi, c'est la foi qui donne le sens à la pratique. Donc une séparation entre le régime théologique de la foi et le régime du droit canonique de l'orthopraxie. Donc une séparation méthodologique, ça ne veut pas dire une rupture. Quand on dit séparation des ordres, ce n'est pas une rupture. On déconstruit les éléments pour mieux chercher quelle nature de relation on peut établir entre les ordres. Et puis on ne mélange pas le culte avec l'éthique. Le culte, c'est de la symbolique. L'éthique fait intervenir la raison, la finalité de la loi, etc. etc. Et puis, on n'a jamais confondu l'exécutif avec le législatif, avec le judiciaire. Donc le calife n'est pas l'incarnation de la religion, c'est une tâche laïque, en tout cas pour les sunnites. Les chiites ils considèrent que l'imam il a une fonction qui confond les deux répertoires religieux et politiques. Et puis il y a le législatif, c'est le fuqaha, ceux qui font le droit canonique, donc et puis le judiciaire, le qadi, comme on dit, le juge, etc. Donc à cet égard-là, l'islam, de par son interprétation et sa mise en pratique dans l'histoire, il a toujours fait cette distinction. Malheureusement, à un moment donné, la logique de la religion s'est confondue avec la logique de la civilisation et de l'identitaire. On a besoin de remobiliser cette capacité de discernement entre les ordres. Ce que beaucoup de musulmans, malheureusement, aujourd'hui, n'arrivent pas à accomplir. On n'est même pas au Moyen-Âge. Vous vous rendez compte, le Moyen-Âge des musulmans, c'était leur modernité. Aujourd'hui, ils ont du mal à renouer avec cet esprit de discernement des ordres. Et quand on dit séparation, ne veut pas dire une rupture. Quant à la laïcité française, ce n'est pas une génération spontanée. C'est un cumul d'expériences humaines auxquelles la pensée arabo-musulmane a contribué. Averroès est passé par là,
Kindi, Farabi, Avicenne. Il y a un ouvrage très intéressant à ce titre, écrit par un grand érudit de la laïcité qui s'appelle Georges Lagarde, en 5 volumes, dont le titre est le suivant: La naissance de l'esprit laïque au déclin du Moyen-Âge. Il réserve tout un volume, et 5 volumes, il réserve tout un volume à la contribution de la pensée philosophique arabo-musulmane, son introduction dans la pensée scolastique. Donc il considère que c'est un moment d'inflexion laïque, etc. Donc l'islam n'est pas étranger à la question de la laïcité. Donc on peut dire que les musulmans, ils ont contribué à cette laïcité dans laquelle nous vivons. Bien sûr, la scolastique, Saint Thomas d'Aquin, etc. Il y a tout ça qui a évolué vers une laïcisation, une séparation des ordres auxquels les musulmans ils ont contribué. Donc effectivement, la laïcité française aujourd'hui, c'est une forme de la sécularisation. Il y a d'autres formes de sécularisation. La laïcité française s'est construite dans la violence contre l'Église catholique. La liberté, dans cette perspective psychanalytique, consiste à la liberté de se libérer de la religion, contrairement à l'esprit anglo-saxon qui est la liberté religieuse d'abord, parce qu'ils ont fait le continent pour vivre leur religion là-bas. Et donc effectivement, il y a plusieurs modes de sécularisation. La France a choisi un modèle de philosophie politique propre à son histoire, mais il y a chaque pays, chaque religion, chaque univers culturel doit trouver une modalité qui réconcilie, qui trouve une relation saine entre le politique et le religieux. Donc vous avez une façon très gérardienne, je trouve, de déconstruire les emballements mimétiques propres au milieu politico-médiatique, pourrait-on dire, et qui montre la fécondité de la pensée de René Girard, je pense, dans toute une série d'analyses sociologiques. Et je voudrais poursuivre un petit peu plus loin avec vous dans la réflexion sur un certain nombre d'éléments d'actualité. On voit très bien que le musulman est considéré comme l'élément différenciateur contre lequel, précisément, on peut réarmer identitairement un Occident en crise. Et ce que vous montrez très bien, c'est que le musulman lui-même, confronté à cette identification comme différent, tend à s'y confronter lui-même et donc à entretenir une forme de cercle vicieux identitaire dont on a vu récemment un exemple dans l'actualité à travers la question de cette tenue que veulent porter un certain nombre de jeunes filles à l'intérieur du collège, dans un contexte où par ailleurs le voile est interdit. Donc j'aimerais avoir votre analyse gérardienne et de l'intérieur de la théologie musulmane sur cet enjeu identitaire propre à la société française. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une contamination d'une logique de crispation identitaire. Voilà. Il y a un rapport de religion par réaction, où la religion n'est qu'un ingrédient de cette identité, mais qui est mobilisé pour marquer sa différence. On sait que la spiritualité, d'abord, elle commence par unir l'humanité à travers l'esprit commun. Donc on commence d'abord par le commun, et puis négocier les différences. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on commence par le différent, on ne cherche même pas le commun. Et là, il y a un processus redoutable. Au lieu d'accepter la différence comme un fait divin à respecter, parce qu'il ne s'agit même pas de tolérer la différence. Théologiquement parlant, la tolérance d'un donné divin dans un fait, de respecter un fait divin, comme dit le Coran, vous serez toujours divergents jusqu'à la fin des temps. Donc c'est même pas la peine de vouloir uniformiser l'humanité. Il faut faire avec. Et c'est Dieu qui va juger ces différends le jour du jugement dernier. Ne prenons pas la place de Dieu. Maintenant, si le ciel nous divise, c'est-à-dire les questions métaphysiques nous divisent, eh bien la terre nous unit. Il faut chercher quand même une éthique commune. C'est l'interprétation du monde nous différencie. Quelques vernis culturels et religieux nous différencient. Il y a du commun. Il y a une éthique commune possible, au-delà des différences théologiques et philosophiques. C'est sur le terrain de l'éthique, une éthique consensuelle sur laquelle l'humanité peut se réunir, c'est possible, ce qu'on appelle l'universel. Maintenant, il faut que les religions aient cette capacité de transcendance, c'est-à-dire la capacité d'altérité, sortir de soi-même pour vivre avec l'autre dans cette différence. Mais ça passe par l'éducation, par l'école, par l'éducation des parents, etc. On est dans des mondes, dans des sociétés mondes où l'humanité est intriquée, ce que j'appelle moi
l'humanité fractale, c'est-à-dire le tout est dans la partie, le monde est dans la société est dans le quartier, et le quartier est dans la maison. Donc on est non localisé presque. On est quelque part, mais on est ailleurs en même temps. Surtout avec les réseaux sociaux, avec les moyens de transport où le déplacement se fait de plus en plus rapidement, etc. Il faut gérer cette angoisse de l'autre différent, parce qu'on n'était pas préparé à cela. On était dans des cultures stables, dans des frontières assez épaisses, aussi géographiques qu'identitaires. Aujourd'hui, la mondialisation, ce qu'on appelle la mondialisation, vraiment a créé cette intrication, cette imbrication de l'humanité. Et notre humanité n'a pas été préparée pour cette rencontre de l'autre, que ce soit par le virtuel ou que ce soit par le géographique et le physique dans une même société. Et donc, comment trouver des moyens de faire de la différence une richesse, au lieu de voir dans la différence une menace. C'est de cet enjeu dont il s'agit. Alors il y a un phénomène assez fascinant, c'est que lorsqu'il est question de l'islam, le girardisme a tendance à se mettre en habile de lui-même, puisque aussi bien ceux qui ont tendance à désigner les musulmans comme le bouc émissaire de la crise identitaire occidentale, le font précisément au nom de l'accusation d'après laquelle l'islam serait la culture à travers laquelle la désignation du bouc émissaire reviendrait parmi nous. Et typiquement, et là je reboucle avec le début de notre entretien et ce dialogue que vous avez avec Fias Kubla, l'idée que l'islam, dans un Occident sécularisé, serait le médium en quelque sorte du retour de la mentalité sacrificielle dans une société par ailleurs, comme chacun sait, parfaitement irénique. J'aimerais avoir votre regard de théologien sur cette question qui me paraît fondamentale. Oui, il y a ce risque. On peut dire aussi la cinquième colonne, l'ennemi intérieur. Comme dirait un Freud, l'étrangeté inquiétante. L'autre différent, mais qui me ressemble. C'est quand même dérangeant un petit peu un musulman qui n'est plus ailleurs, il est ici et maintenant. Un Français, il a fait son cursus scolaire, universitaire en France, il est acculturé. C'est troublant. On peut dire qu'il y a un moment de trouble identitaire que cause cette présence massive et soudaine des musulmans, une présence à laquelle les mentalités n'ont pas été préparées. Le musulman imaginaire est désormais un musulman réel ici et maintenant. Et donc effectivement, il y a un risque de transformer le musulman en bouc-émissaire, comme on dit. Et il faut que les musulmans, de leur côté, évitent justement la victimisation aussi. Donc, il faut que les musulmans évitent ce piège, vraiment, de se livrer, justement, en une victime sacrificielle. Parce qu'il y a un discours victimaire chez beaucoup de musulmans qui s'apprêtent à cela. Et ils jouent le jeu. Ben, voilà. Il y a le bouc émissaire vu de l'extérieur, mais il y a une communauté, il y a une partie de la communauté qui s'apprête justement à ce bouc émissaire, qui s'apprête à la victimisation. Le musulman, il doit garder une dignité, il est victime de personne. Peut-être il est victime de lui-même. C'est ça le risque. Donc l'ennemi, c'est pas l'autre forcément. Il est en moi. C'est-à-dire, en vérité, au lieu de sacrifier la bête qui est extérieure, il y a une bête en nous qu'il faudrait sacrifier. On fait le vrai sacrifice. Sacrifice de soi, comme dirait Robespierre. Voilà, c'est ça, c'est la bête qui nous habite. En vérité, c'est ça le vrai sacrifice. Le vrai sacrifice, c'est ça. Mais il est extériorisé pour être par la suite intériorisé. Donc il y a une fonction sacrificielle pour renvoyer celui qui fait le sacrifice extérieur à commencer d'abord par faire le sacrifice intérieur. Toutes les pratiques exotériques, en islam en tout cas, renvoient à des pratiques ésotériques. Contrairement à ce qu'on pense, l'islam n'est pas uniquement une pratique d'orthopraxie, une pratique également mystique qui consiste à partir du corps pour toucher l'âme. Effectivement, les analyses de René Girard peuvent à cet égard éclairer notre théologie, qu'est-ce que c'est que la source du sacrifice, qu'est-ce que c'est que le rapport. Qu'est-ce que c'est que ce rapport qui existe entre le sacrifice et la violence, le bouc émissaire et tout ça, ça reste vraiment un sujet qui doit être traité, en tout cas pour le théologien que je suis. Mais alors justement, le sacrifice animal existe dans l'islam.
comment l'évaluer théologiquement? Il ne l'a pas inventé. Cette perpétuation du sacrifice. Il ne l'a pas inventé. L'islam, quand il est venu, il n'est pas parti de rien. Donc c'est très important de recontextualiser toutes les religions. Les religions, ils ont composé avec des réalités différentes. L'islam est né dans une tradition abrahamique polythéiste, parce que les Arabes de l'époque, ils étaient dans la religion d'Abraham, parce qu'ils sont les descendants d'Ismaël. Ils ont gardé des traces de la pratique d'Abraham, mais mélangé avec le polythéisme. Donc ils sacrifiaient aux idoles. L'islam est venu, ils ont trouvé les sacrifices comme un donné culturel. Tout ce qu'il a fait, c'est au lieu de sacrifier pour les idoles, l'islam les a sevrés par le sacrifice pour Dieu. Mais un musulman, il peut passer toute sa vie sans sacrifier aucune bête, parce qu'il y a des dispositifs canoniques qui permettent aux musulmans de ne pas sacrifier dans le sens culturel. Le sacrifice de la bête pour des raisons de nourriture, ce n'est pas une offrande culturelle. On tue la bête pour la manger, c'est pas une offrande. Donc il y a plusieurs typologies de sacrifices. Sacrifier une bête pour sa consommation de nourriture, ce n'est pas une offrande. C'est pas une offrande. Il y a même des savants qui n'exigent pas le fait d'évoquer le nom de Dieu quand on veut sacrifier une bête. Et donc effectivement, au niveau canonique, il y a des dispositifs, même le sacrifice de la fête du sacrifice n'est pas une obligation. Donc, tout en s'inscrivant dans le contexte sacrificiel des Arabes, au lieu que ça soit une obligation, il est devenu recommandé, mais pas une obligation. Dans le sens en vérité, de sortir d'une certaine manière du sacrifice tel qu'il a été pratiqué par les Arabes de l'époque. Donc il y aurait une pédagogie islamique du sacrifice. Il y a une téléologie vraiment d'une sortie de sacrifice. D'ailleurs, la bête, dans la tradition musulmane, a un esprit. Donc c'est d'un être spirituel. Et donc quand on tue une bête, on n'épluche pas. C'est pas comment on épluche une pomme de terre. On est conscient quand on exécute une bête, c'est pas un geste anodin. Donc, théologiquement, elle est très chargée. Qu'on appelle sacrifice ou pas, l'exécution de la bête, c'est un acte sacré parce que on sacrifie la chair et l'âme de la bête pour notre nourriture. C'est le seul moment où il est permis aux musulmans de sacrifier une bête. C'est pour se défendre quand il est attaqué par la bête, quand il y a, pour des raisons sanitaires, on tue la bête pour des raisons, ce qu'on appelle la violence légitime. Mais tuer la bête pour le seul plaisir de tuer la bête pour faire le sacrifice, comme dit le Coran, Dieu n'a que faire du sang et de la chair de la bête, ce qui l'importe, c'est la piété. Donc, au-delà du geste. Le seul sacrifice obligatoire, c'est le sacrifice pendant le pèlerinage. Et on a 3 modèles de pèlerinage, dont 2 exigent le sacrifice et un mode qui n'exige pas le sacrifice. Donc, un musulman, toute sa vie, il peut vivre sans offrir une offrande à Dieu, dans le sens sacrificiel que les Arabes connaissaient avant l'islam. Donc on pourrait dire en quelque sorte que là où le christianisme introduit un surplomb critique et déconstructeur du sacrifice, l'islam le fait évoluer de l'intérieur en l'amenant vers une réflexion éthique sur lui-même en quelque sorte. Il n'y a pas de rupture brutale. L'islam, de par essence, il compose avec une réalité pour mieux la changer. Et ça aussi, c'est valable pour l'égalité homme-femme, pour le droit, pour toute chose de l'islam. Il compose avec une réalité, avec un principe recteur pour orienter vers quelque chose de plus abouti. Juguler la violence, donc le djihad, etc., tout ça, il y a une théonomie. Les théoriciens du droit canonique, ils connaissent cette épistémologie. Je compose avec la réalité. S'adapter ne veut pas dire approuver. C'est très important. Dieu peut légiférer quelque chose avec laquelle il n'est pas d'accord. Comme dit une parole du prophète, Dieu a permis le divorce, mais c'est la chose la plus détestable à ses yeux. Mais il y a le poids de la réalité qui fait que la loi même divine ne peut pas effacer. Donc la différence entre les hommes, les religions différentes, le poids des traditions parfois pèse très lourd, et donc l'islam il est venu composer avec cette logique sacrificielle qui était banalisée, on sacrifie tout le temps, etc., pour pouvoir amener les gens vers
vers quelque chose. Ce qui importe, c'est l'acte intérieur qui compte. C'est le lieu du regard de Dieu, au-delà du geste. Même le culte, la prière pour la prière n'a aucun sens, le sacrifice pour le sacrifice n'a aucun sens. En réalité, lorsque l'islam parle du sacrifice, c'est le sacrifice d'Abraham. Hein. C'est pas une invention de l'islam, hein. C'est l'Ancien Testament. Sauf que, à la différence de l'Ancien Testament, Abraham, du Coran, n'a pas reçu l'ordre de Dieu de sacrifier son fils. Il a vu un songe. Il a dit à son fils, au fils de Jésus, dans le rêve, que j'étais en train de t'immoler. Qu'en penses-tu, mon fils? Donc il y a une transparence. Il n'y a pas le père qui dissimule. Abraham, transparent, il vient exposer une vision. Il est troublé par cette vision, et donc il s'est posé la question, s'agit-il d'une révélation, ou bien d'un désir sacrificiel enfoui en moi, ou bien une promesse que j'ai faite à Dieu, et que le rêve est venu me la rappeler. Et donc, il y avait un moment d'hésitation. Donc, il a exposé la vision à son fils. D'ailleurs, on ne sait pas, est-ce qu'il s'agit d'Ismaël ou d'Isaac, peu importe, parce que peu importe le fils, c'est un être humain, de toute manière. Donc, le Coran ne prête pas d'attention au nom du fils. Il y a même des savants de l'islam et des compagnons du prophète qui considèrent que c'est Isaac dont il s'agit dans cette histoire-là. Peut-être qu'Abraham avait promis à Dieu, s'il lui donnait un deuxième enfant, il sacrifierait le deuxième à Dieu. Comme était d'usage à cette époque-là, puisque même le grand-père du prophète Mahomet, il allait sacrifier son 10e enfant pour Dieu. Donc il y avait une pratique déjà ancestrale à cet égard-là. Donc il ne s'agit pas d'un Dieu qui dit à Abraham, sacrifie ton fils, ne le fais pas. C'est un Dieu arbitraire. C'est un crime, tout simplement. Dieu ne peut pas ordonner un crime. Ce sont des pratiques qui se sont reflétées dans le désir d'Abraham et qui a voulu... voilà, il y avait un désir que la vision vraiment a mis en relief. Et l'enfant lui dit, écoute papa, écoute père, fais ce qu'on te demande de faire. Tu me trouveras parmi les gens patients. Il lui a pas dit, fais ce que Dieu te demande, on ne sait pas. Il dit, fais ce qu'on te demande de faire. S'agit-il de Dieu ou ta propre conscience? Si ta conscience te le dit, si Dieu te le dit, c'est toi, moi j'ai pas de problème. Donc il y a vraiment, franchement, une marge de manœuvre qui est donnée pour désangoisser cette tragédie. Kierkegaard, il parlait de la suspension téléologique de l'éthique. Donc l'éthique est suspendue devant cette injonction. En islam, on n'a pas besoin de cette suspension téléologique éthique, puisqu'il n'y a pas d'ordre de Dieu. Et quand il a voulu sacrifier son fils, Dieu l'interpella directement. Tu as cru, tu as voulu mettre en pratique ton rêve. Bon, j'ai rien demandé. Donc effectivement, cette question du sacrifice, il ne vient pas de Dieu. C'est l'homme qui, de lui-même, qui choisit de sacrifier. Il a voulu sacrifier son fils, commettre le moindre mal. C'est pour faire sortir les hommes de ces époques-là, de sacrifier les humains, et au lieu de sacrifier les humains, on sacrifie la bête sans holocauste, parce qu'il n'y a pas d'holocauste. Quand on sacrifie une bête, on la partage. Il ne faut pas que la mort de la bête soit absurde. On brûle la bête. Ça s'appelle écologiquement parlant, c'est du gâchis. En islam, il n'y a pas d'holocauste. Donc on partage. C'est un lieu de partage, puisqu'Abraham est généreux. Donc on tue la bête pour Dieu, mais pour les hommes également, pour la partager. Donc c'est pas le même récit, c'est pas le même rapport. Donc le sacrifice en islam, c'est plus subtil, c'est plus complexe que cela. Donc la révélation islamique est en quelque sorte une déconstruction du récit que l'homme tente de faire de sa propre violence pour l'occulter d'une certaine manière, on pourrait dire. Oui, on veut diviniser sa violence. Dieu n'a pas besoin de cette Donc violence. votre analyse de la violence au regard de la théologie musulmane ressemble énormément à toute l'analyse que déploie René Girard à propos également de la pédagogie de la violence dans l'Ancien Testament. Oui, autrement, le but c'est le même, mais le procédé est différent, parce que chacun, il parle d'une tradition, d'une épistémologie herméneutique. Donc je pars de cette
épistémologie herméneutique où Dieu n'a jamais demandé à Abraham de sacrifier quoi que ce soit. Hein. Mais René Girard passe son temps à interpréter des passages de la Bible selon la méthode qui est la vôtre. C'est-à-dire qu'en réalité, la violence qui est prêtée à Dieu est en fait la projection de la violence humaine. La chance qu'on a en islam, c'est qu'on n'a pas un texte angoissant. Ouais. Donc on n'a pas besoin d'élucubration théologique pour sortir de cette difficulté, parce que le pire, c'est que tous les savants de l'islam considèrent que la vision des prophètes est une révélation. Et toutes les visions du prophète se réalisent. Je dis, si toutes les visions et les songes des prophètes se réalisent, pourquoi celui-ci ne s'est pas réalisé? C'est la preuve qu'il ne vient pas de Dieu. Donc il y a un problème. Et une projection. C'est-à-dire qu'au lieu de lire l'Ancien Testament à la lumière du Coran, on a fait l'inverse. Moi je pense que l'Ancien Testament, il y avait de l'interpolation, c'est-à-dire les rapporteurs de ce récit, ils ont transmis ce qu'ils avaient compris et non ce qu'il a été révélé, parce qu'ils ont interprété peut-être la vision par une injonction divine. Et donc j'essaie un petit peu dans une perspective d'herméneutique comparée, de réconcilier les deux versions. Voilà. Et d'amortir l'Ancien Testament par la version coranique. Puisque je considère que les deux révélations viennent du même Dieu. Ouais, donc les textes sont en permanente interaction. Intertextualité. Moi je parle d'intertextualité. Eh bien, merci Tarek Obroux de conclure sur cette note très gérardienne, et j'invite nos lecteurs à vous retrouver dans le premier numéro d'Antigone. Merci encore. Merci à vous.